téléspectateurs, chers tous, bonjour et bienvenue dans cette émission Ephrata Conférence. Comme vous le savez déjà si fort bien, c'est une émission présentée par un collège de journalistes. Alors, comme d'habitude, à droite, je suis avec un ami qui s'appelle Joseph Malou, à qui je dis bonjour et bienvenue, Joseph. Comment tu vas? Non, je suis bien. Alors, au niveau à ce niveau ici, je suis avec un ami, Herman. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Avec les barbes là. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons le réel plaisir, mesdames et messieurs, dans cette émission de recevoir pour vous l'honorable Sidonie Ejiba. Ejiba est élu de la circonscription de Kabinda Villa, donc dans la province de Lomami, à qui nous disons déjà, honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci les journalistes. Comment vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Voilà, alors les lots, aux alliés Eli, il y a Kabinda, ne d'autres Banalomami, mais tu as eu un réel plaisir à Royamayo, les lots, Nakati, il y a vu province à Kinshasa. Alors, dans le cas question de votre alliés, au lieu de visiter Kaka ou profiter de vacances parlementaires, il y a Royamayo à Kinshasa ou bien au lieu aux la mission de service. En tout cas, bon, tout ça bien sûr en vacances parlementaires, mais on a ici. Vacances nanga na base na biso yango nenda profiter na temps muke na ya nanu na kin pona kotala pe famille eza koto. Voilà, merci beaucoup. Alors la raison de l'ayo parce que déjà natiki na ngo ya Ndeko Joseph. Ok, merci beaucoup pour le propos na HM pour na face au pesinga ya kitoko. Merci beaucoup. Bon, maman to yambio kaka ndenge tosilaki koyeba epai ya ndeko kasi yambo tokende musika toyeba nanu boni basango ya FIDEC parce que ozali eli ya groupe soit plateforme Masuka ya A24 boni sango nanu ya FIDEC kuna na Kabinda. En tout cas, merci beaucoup, monsieur les journalistes. Sango na biso ezali malamu, ezali kitoko makasi pona nini. La plateforme Fifi Masuka Saini Oyo regroupement na Zali Eli comme député provincial na A24 ezali kotambola malamu. Donc tozali kuna biso nyonso tozali kolanda kaka bobele ye moko autorité morale na biso mama Fifi Masuka tolanda lokolo na ye parce que azali mwasi oyo abongi na changement, abongi na développement, abongi na social. Tozali bien, tozali malamu na kati ya FIDEC na Lomami. Merci beaucoup, les communs. Merci beaucoup, maman Sidonie. Motuna nanga ezali ya koyeba ete nazotuna muku pesi motuna sur implantation ya parti. Tomoni bongo FIDEC eza na mouvement makasi kuna na Lomami. Mais c'est comme si la Lomami te Lomami. Mais comme si la Kinshasa koto yo eza un peu froide. Na banji peut-être otamboli mingi te parce que nga banda na yakia na koyebiso ke ba collègue nanga ba fédéraux ya ville province Kinshasa ba telemi likolo bazali ko implanter FIDEC partout na nini na province nyonso 4 provinces ya Kinshasa. FIDEC ezali renseigne-toi ce que otuni côté ya Funa bazali côté ya Moamba bazali Changu tolo bate. Donc disons FIDEC na 24 provinces nyonso ezakaka na visibilité même pas biso na Lomami kuna na 7 entités nyonso donc 2 villes na 5 territoires FIDEC ezali ko rayonner parce que ba téléspectateurs na biso batuni biso mituna tout na yo mama basa komona c'est comme si autorité morale yi mo kazaka na Lomami et makambo nyonso peta mingi visibilité va mingi kakuna. Oui, bon, vous savez, autorité morale Nabiso, son Excellence Marie-Thérèse Fifi Masuka, gouverneur Eli, yalo alaba, na premier mandat na ye woyebi, ya za 4x4, tala kaka, ye moko, na ba niveau nyonso a gagné kaka. Aza wana na yebiso aza partout. C'est une dame d'abord qui soutient les actions du chef de l'État. Mokonzi Amboka Fachi Beton, que je salue avec toute déférence. Ayebiye moko ke il y a une dame qui la représente valablement partout na 26 provinces nyonso ezali Marie-Thérèse Fifi Masuka. Donc ye azali partout na kolobaka na Lomami te.
Binomoko bokanisa na ntango à campagne. Donc elle était debout, c'est l'unique femme qui était debout pour battre campagne du chef de l'État partout dans toute la RDC. Voilà, merci beaucoup, honorable Sidonie, dans toute la RDC. Maintenant, les logos et les visions, où il y a autorité morale, comme le dit honorable Fifi Masuka, madame gouverneur, les alliés pour Namboka Congo. Parce que le dit qu'il y a des alliés pour Namboka Congo. La vision des alliés. La vision et autorité morale Nabiso, son excellence Marie-Thérèse Fifi Masuka, et ça d'abord, il y a quoi accompagner chef de l'État Fachi Béton. Na action na yenyon donc yé azali ko matérialiser vision na yé y a le peuple d'abord du jour le jour. Yo moko talaka na province o yé moko azali gouverneur. Donc banzela ezotongama, ba misala ezali côté social tolo bakutute. Donc azali ko s'occuper na nyonso donc oyo bisika ka chef de l'État ke nazo pesa exemple muke kaka. Bomoni déjà chef de l'État azana oyo nini mission na ye ya kosala nini gratuité ya enseignement, sa vision de la gratuité de l'enseignement. Mais Marie-Thérèse Fifi Masuka kala mingi te auti kopesa bakit scolaire pour accompagner kaka vision ya chef de l'État. Et puis pour le développement, pour booster le développement de notre pays, elle est là, elle est au four et au moulin. Binomoko bokanisa malamu na ba émission, acha zwa ba éloge même pas mo konziamboka. Pour nini, elle est vraiment le modèle de celle qui matérialise la vision du chef de l'État, Mikolo Nyonso. Donc, partout où elle est, partout où nous sommes, Azali même, province où Azali nous envoie de développement, elle est là pour accompagner. Donc, voilà, Ezaya Kotuna. Très bien, parce que au Lobeli déjà autopé ça va quitter. Maintenant, après si matériel, est-ce que gratuité de l'enseignement, l'auto le belango na lomami na loalaba, est-ce que ça peut matérialiser tout ça va casser le gant. Mais je vous dis, ça c'est pas un slogan. On les a matérialisé parce que bana ba komi ko kende basi mibali bazo kende classe. Donc na école primaire la gratuité est vraiment réaliste et elle est visible à l'œil même enfin fond ya bamboka nyonso wana. Ko biso kuna tozala ka msu to sali terrain au kitina bamboka peze okuti que gratuité ça vraiment opérationnel. Na yebi ke bino kata fidèle le mona gouverneur bozali ko soutenir comme konzi mboka Félix Antoine Tshilombo. À part les logos côté nini lisusu oyo moni bela ke mokonzi mboka azali ko kende pena makambo ndenge malonga part gratuité enseignement. Oh, en tout cas, d'abord, concernant même les femmes, il y a la gratuité pour la maternité. Gratuité à maternité et zali. Donc, aux hommes, on a bâti au Babanda, comme il botte la nanda, Kubazana, Bazo, connaître Baris Kebele, à Saliete, Bassi, Bafutaka, Tete. Donc, on a pu zali matérialiser. Et sa vision est chef de l'État. Donc, disons, Azako, respecter au Yemoko, le peuple d'abord. Nazo biso que le chef de l'État a autorisé pour na kobotama ezala ofele donc basi bazobota ofele. Bon mama tosonga muke na kati ya isika oyo ba élire yo. Est-ce que lelo population ya Kabinda ville bazana esengo ya ko ya ozala molobe na bango lelo? Je vous dis que population à ville ya Kabinda ma base électorale en tant que député provincial, Bazaline Sengo Makas. Pourquoi? Parce que je suis d'abord une députée réélue de cette ville-là. Depuis 2018, Nazali ko représenté Bango valablement. Donc, Bazaline a fierté, ya Kozalana, député provincial, l'unique élu de la ville de Kabinda en députation provinciale, comme Maman Sidonie, Bassi Nomanga Koutou, Maman Kizunguzung, Maman sociale. Donc, Tozalina Bango, basusi na bango nyonso nazali kolobela yango nazali ko plaider pas ba gouvernement provincial et matakati koto nyonso même mama Fifi pe na yebisa ka ba besoin na biso nyonso ya kuna na Lomami. Donc la population a toute la fierté de m'avoir moi comme leur représentante valable na députation provinciale. OK, baza na esengo. Mais kasi awa nous bientôt la session parlementaire à Sika. Oui. Les 30 toujours au Fongola déjà. Oui. Mais nini yo mono ko ki conseil tant que Eli na bana Kabinda pour que
ba amélioré ba projet donc Kabinda nzela ezate mai ezate courant ezate mais ni nango yo ça ko kanisa ko sala pour porter na session oya sika pour que ba situation na ba ko répondre na ba ndenge semé. Merci bien, d'ailleurs c'est ça même musala na biso yo bapesa la kabiso vacances parlementaires to bandaki yango to kitaki penza na ba commune nyonso Kabinda ville eza na 4 communes to kitaki na ba commune nyonso pona ko récolter ba desiderata ya population to kuchukuna ke population ezali besoin que la ville n'est pas encore vraiment urbanisée baza besoin na ville ezala urbanisée d'abord banzela nyonso wana ezala pe même asphalté yango tozali kosenga même na mokonzi ya mboka akanisa pe Kabinda ville oyo eza donc la ville de Kabinda c'est même les chefs liés qui peut être vraiment une ville phare donc esengeli ke na ba visibilité nyonso oyo tozali komona na ba ville mususu mokonzi ya mboka akanisa pe Kabinda na gouvernement excellence Tuluka Souminwa donc et kanisa pe ville ya Kabinda pona ko urbaniser et puis le même rapport ya banzela oyo concernant Mbujimai Kabinda ou bien Okeyi côté nyonso ya Manyema kuna nzela la nationale numéro 2 national numéro 1 kutu bakomi kotonga muke mais national numéro 2 jusqu'alors ezali kaka en état de délabrement yango tozali kosenga pona ke ndenge déjà ezali na budget ya koloba babanda musala wana ya kosala nzela ya Mbujimai Kabinda donc esengeli ke ba oyo bazali na nini na projet wana babanda musala parce qu'avec l'arrivée de la saison de pluie tokozanga même comment traverser par Mbujimai donc yango tozali kosenga tozali na ba aérodrome eza non opérationnel des populations ezo senga ke tozala pena aérodrome ou même aéroport ezala pe ke batu balongwa Kabinda bamatimbala moko Kinshasa capitale donc tozali wana des routes même de dessert agricole oyo ezali ko ramener biloko ya kolia tina ville kuna ezakaka en état de délabrement yango tozo kosala penza ba plaidoyer na nini rapport de vacances parlementaires na ngai na lobeli makambo ebele surtout makambo oyo ya ba ravin parce que ville ya Kabinda ezali sinistrée par les ravins en plus makambo ya côté ya mai ya komela eau potable tozali na régie des eaux bien sûr mais ezali ko couvrir ba quartier nyonso en périphérie yango tozo senga na gouvernement national ekanisa pe na ba projet oyo ya nini 45. non pas 45 ya kotonga ka ba forage d'eau ba continuer na ko forer ba fontaine pona population ekoka komela mai oyo ezali na microbe te pour éviter les maladies de main sale donc les maladies d'origine hydrique yango wana tozali kosenga na ba maternité oyo tolobi gratuité wana mais esengeli ba infrastructure ezala quand même en état ya koyamba basi quand même bazana RDC mboka oyo Fachi Beton aza ko diriger donc tozo senga ke ba infrastructure nyonso wana côté ya santé etongama kitoko c'est ça même les besoins de la population et en plus côté enseignement ba école ebele ezali kaka peut-être mécanisé mais non payé donc esengeli déjà ba école nyonso wana babanda kofuta balakisi alors gratuité ekotambola malamu ndenge tolobeli yango ba agent fonctionnaire de l'état oyo bazali na ba matricule depuis 2018 ba mususu bafutami nanu te voilà ba besoin oyo bazali ko lakisa biso oyo tokolobela parce que mon rôle en tant que député eza ya kokita ko récolter ba desiderata ya population na kokende ko pesa rapport wana ya ba vacances parlementaires mutuna moko aussi kwa ba téléspectateurs na biso baza ko mituna balobi baza ko mona mabe pona nini balobi que Maman Fifi Masuka yemoko gouverneur yemoko a postulé le candidat député national, député provincial, sénateur, sénatrice, et puis candidat gouverneur. Alors, il faut que gouverneur. Est-ce que pour nous impression, nous pouvons répondre à Batouana Ndingi? Batouana ngana kosenga bango d'abord bazala na bolingo, bazala na kimia, parce que bisika oyo yebi raison nango te kobanda ko jaser inutilement te.
Nayebi Sibino, la dame, l'excellence, que je dois beaucoup de respect, mon autorité morale, Excellence Marie-Thérèse Fifi Masuka, c'est une femme de distinction. Disons une femme influente, une femme qui est vraiment l'espoir de ce pays, l'espoir même de l'Omami, l'espoir de toute la province où se trouve son parti. Azalina Bolingo, elle s'est rendue compte que Oloalaba, la population a confiance en elle, compte tenu de toutes les actions visibles, palpables qu'elle est en train de mener. Elle construit les infrastructures, des routes, ainsi de suite. Elle est dans les sociales. Elle a chassé même le chômage. Et vraiment, la population s'est rendue compte qu'elle a confiance en elle. Au lieu qu'elle postule seulement comme députée nationale et elle s'arrête là-bas, et que quelqu'un d'autre qui n'a pas un discours postule, là, on risque de perdre des postes. Quand nous postulons, nous avons toujours nos suppléants. La grande dame, la femme influente, Marie-Thérèse Fifi Masuka, comme nous l'appelons la Jeanne d'Arc. Elle est là, elle a postulé comme députée provinciale, elle a gagné. C'est son premier suppléant qui a occupé le poste. Elle a postulé comme députée nationale. C'est toujours son premier suppléant qui a encore occupé. Donc, déjà, elle a fait engager 2 personnes. Vous suivez? Maintenant, en tant que sénatrice, elle a postulé, elle a laissé encore le poste à une personne qui est parmi ses suppléants. Vous trouverez que, au lieu qu'elle seule soit pour un seul poste, elle a fait engager déjà 3 personnes. Et maintenant, pour finir, elle ne peut pas laisser le gouvernorat, Excellence Marie-Thérèse Fifi Masuka, a travaillé en passant comme commissaire spécial. Elle a travaillé comme vice-gouverneur. Vous savez, quand vous êtes adjointe ou vice, vous n'avez pas de décision. C'est la première fois, c'est son premier mandat maintenant en tant que gouverneur des provinces de Lualaba. Pourquoi? Parce qu'elle est là, elle doit maintenant finaliser avec tous les besoins de cette population pour que la population de Lualaba continue toujours à aller de l'avant dans le développement. C'est elle-même qui connaît là où elle doit terminer avec des... Vous avez vu l'aéroport qu'elle a construit. Vous avez vu les hôpitaux. Vous avez vu même l'Assemblée pour les conseillers communaux. Je vous dis que chez elle, il y a déjà un grand bâtiment. Et pourtant, dans toutes les provinces, il n'y a pas encore ça. Donc, vous trouverez que sa présence à la tête comme gouverneur, c'est encore un plus pour les pays, pour la RDC et pour le Lualaba. Là, on ne peut pas dire que non, elle est venue là-bas peut-être empêcher les autres de ne pas travailler, mais elle a fait élire. On est leader quand on forme les gens comme vous. Donc, elle a permis quand même à ce que 4-5 personnes représentent des grands postes dans ce pays. Elle mérite des fleurs. Ne vous en faites pas. Vous savez, dans notre pays, je vous ai parlé d'abord que ces gens-là, moi, je vais leur prêcher l'amour du prochain. Vous savez que dans notre parti, nous sommes dans un parti bien organisé. La présidente nationale et l'initiatrice même de FIDEC, c'est Marie-Thérèse Fifi Masuka, qui est la fille aînée de l'Union Sacrée. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Elle est là, elle chapeaute. Et maintenant, elle a ses adjoints. Après ces adjoints-là, il y a le secrétariat général. Le secrétaire général est là avec ses 3 secrétaires. Et maintenant, son fils est parmi des cadres de notre parti. Donc, il a dit que si vous êtes le fils de quelqu'un et que vous rendez des loyaux services au parti, quand il faut vous remercier parce qu'on fidélise les membres à partir des postes qu'on peut leur octroyer. Et maintenant, en tant que militant, cadre de FIDEC, il a mérité ce poste-là de ministre. Mais il mérite. Nous, on s'est moqué de larges bouches qui ont cherché à jaser pourquoi la fille, non, et le fils. On l'a nommé pas comme fils de Marie-Thérèse Fifi Masuka, mais on l'a nommé comme cadre de FIDEC. Voilà, merci beaucoup, honorable Sidonie Ejimba. Oui. J'ai l'impression, restons toujours dans ce sujet-là, j'ai l'impression que vous soutenez les systèmes qui se passent dans ces pays, dans nos partis politiques. Lorsque vous postulez, vous prenez votre fils, fille comme suppléant, votre oncle, nièce, tout ça, cousin, tout ça. J'ai l'impression que c'est ce que vous soutenez.
Bon, en tout cas, là, si vous voulez maintenant qu'on entame ce sujet-là des suppléants, des familiers, ça c'est autre chose. Mais le journaliste m'a demandé, concernant les fils, hein, donc l'excellence, les fils de l'excellence Marie-Thérèse, qui est nommée comme ministre. Bon, je lui ai expliqué que celui-là mérite en tant que cadre du parti. Et concernant les suppléants que nous choisissons en tant que politiciens, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment une condition qu'on a dit que prenez seulement tel ou tel. Ça dépend de chaque politicien et un autre. Moi, je vous dis, moi, par exemple, mes suppléants, ils ne sont pas de ma famille. Hein, mais ceux qui le font, ça dépend de réalité, ça dépend des conditions, ça dépend de la disponibilité. La politique, si quelqu'un n'est pas disponible, tu ne peux pas dire que non, je vais prendre tel et tel pendant qu'il n'est pas disponible. Mais si quelqu'un prend son fils et que c'est un militant, moi, je ne vois pas le mal. Donc, Madame Thérèse Masuka a donné du boulot, non seulement aux membres de sa famille, mais aux autres aussi. Je vous ai dit que tous les postes là, député provincial n'est même pas de sa famille. Député national n'est pas de sa famille. Le sénateur qui lui remplace n'est même pas de sa famille. C'est suppléant en tant que... Hein, dans tous les postes là, il n'a pas mis les gens de sa famille. Mais ici, pour les 10 postes ministériels là, parce que le fils, comme lui-même, il a son avenir, il a son foyer, il travaille, il milite pour les partis. Alors, pour avoir les gains dans les partis, on doit les marginaliser parce qu'il est fils de l'autorité morale. Non, là, il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il a mérité en tant que, je vous ai dit, il est cadre du parti. C'est pourquoi il a mérité ce poste-là. Très bien. Alors, avant de laisser la parole, j'ai l'impression que Nayokuyo Awa, au lancé Mingisa, au Sengi, na gouvernement, Souminoa, au lobby, na Katamo Konzi, au Vatapé, ma boko, na bino, parce que les alliés ne moussa, moussa état que député. Alors, na ta province, na bino mokonan, na pas difficulté au nyonso, aux populations, ya kabine zaina yango. Bino mokonan ta gouvernement provincial, et ça n'a nini. Ok. Gouvernement provincial, je vous ai dit que nous sommes une province ici du démembrement. Cette province a connu des changements à sa tête. Et maintenant, là, nous avons un gouverneur nouvellement élu qui est là et qui a déjà ses projets de société qu'il nous a présentés, que nous sollicitons toujours l'appui du gouvernement central parce que quand on va penser à lui dans la rétrocession, ainsi de suite, ça va l'aider maintenant à booster aussi les développements. Et nous sommes en train de contrôler tout ce qu'il fait comme activité à la DGRLO pour capitaliser aussi la production locale. À ce moment-là, il va aussi faire des actions palpables. Nous sommes là pour le contrôle et on va toujours faire le suivi correct. Ok. Ama honorable, par rapport à la réalité où il y a Congo Ndenge Yebana et Zouakabino, Obele Batou Boyaka toujours au secours na bango. À chaque fois ce qui est les Camerounais na katia communauté. Na évité par rapport à la rentrée, tu éviter gratuité d'enseignement Isali. On a qui et que autorité morale, Maman Fifi Masuka, il va qui accompagner na lolenge na. Mais pour la base où il y a eu, kanisa la qui bango nini pour na rentrée scolaire au vike, ma ba koko so Isali mingi na ba Congolais. Oui, bon, d'abord, je dois vous dire que population, il y a d'abord les orphelins, il y a aussi de personnes démunies. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de soutenir d'autres, on prend la charge des frais scolaires, ceux qui sont aux humanités. On les assiste, on donne aussi un peu d'outils à la rentrée, l'uniforme, tout ça, nous les faisons. Mais on n'a pas les moyens d'aller supporter toute une population avec les choses. Parce que d'abord, nous députés, notre rôle est de plaider pour la population. Moi, je ne peux pas entrer pour vous dire comment même, depuis que nous sommes là, combien de fois, nous, en tant que députés provinciaux, on a déjà été payés ou comment. Bon, nous sommes là, nous disons que on est proche de la population, on aide tant bien que mal. Oui. Où est la deuxième législature n'a eu au CG comme étant député provincial à Kabine. Na ba plaidoyer surtout au salaki na mandat où il est qui. On est nous monaki et kendaki et salemi et que population peut accepter. Ok. Merci beaucoup. D'abord, on a le premier mandat nanga. Je peux vous dire que les Cambo et Amaya comme là on a eu que
régie des eaux ezali mais ils ont couvrir dans le quartier à périphérité. J'avais réussi à construire au moins 10 sources d'eau avec mes propres moyens. Et maintenant, j'ai fait le plaidoyer au niveau du gouvernement provincial. Ils m'ont appuyé. J'ai construit aussi 3 sources d'eau. En plus, on a le problème de canalisation des eaux de pluie. Et sur la nationale numéro 2, là, nous avons fait des plaidoyers et le gouvernement a réussi à canaliser un peu les tronçons en construisant des caniveaux, quoi. Et tout au long de la ville, là, je peux dire même peut-être 5 kilomètres. On a essayé un peu de canaliser les sources d'eau. Et en plus, les problèmes de lutte anti-érosive, il y a maintenant des cantonnages manuels des agents qui sont là qu'on utilise pour lutter contre les ravins. Et maintenant, ce que je peux dire que c'est un pari gagné, c'est le fait de construire les ravins qui voulaient faire tomber toute une institution. Et même la paroisse, une grande paroisse, la cathédrale Saint-Martin, donc les ravins Inilo. Ravins Inilo, donc l'office des routes est en train de construire et bientôt là, la route sera praticable parce que c'était déjà coupé. Il y a aussi les ravins du côté de du marché à Kassongo avec quoi ça, c'est pas l'office des routes, c'est avec OVD. L'OVD a réussi au moins à construire ces ravins-là. Donc, disons, il y a eu aussi des gens de bonne volonté qui suivaient nos plaidoyers, qui ont réussi à implanter aussi quelques bornes, fontaines, ainsi de suite. Donc, disons, là où nous avons trouvé que ça n'a pas marché, c'est seulement les plaidoyers pour Chile Gelo. Là, vraiment, il n'y a pas eu vraiment de réalisation. Et c'est pourquoi vous m'avez suivi, nous réitérons toujours des lobbying pour que Cabinda soit aussi urbanisé comme une autre ville de la RDC. Ok. Bon, Chile Gelo n'a pas été réalisé chez vous parce que l'entreprise a donné ses raisons. Ou bien c'est comme dans les Kassai centrales où la population a refusé les entreprises qui devraient construire. Non, chez nous, on n'a pas refusé les entreprises. Quand on a trouvé que Greg 7 là était dans sa philosophie qui n'était pas pour accompagner, et à ce moment-là, bien sûr, on a trouvé que ça ne pouvait plus continuer, ça ne valait pas la peine, parce qu'il a posé quelques empreintes juste dans une ville de la province à Mwenedjit, mais à Cabinda, rien. Ok, mais j'ai vu, il y a un projet d'une route qui devait commencer de là-bas. Oui. Qui devait passer aussi par Cabinda pour arriver jusqu'au niveau du Nord Kivu. Oui. Principalement, vous ne trouvez pas que ça peut être un danger sur le plan sécuritaire? Parce que nous savons que l'Est du pays a été toujours un coin qualifié de coin d'insécurité. Et qu'aujourd'hui, s'il y a une route qui mènerait de l'Est du pays, passant par chez vous, jusque dans les ravins, ce n'est pas de l'insécurité qui peut être quelque part qui serait peut-être encouragée. Non, mais vous savez que une route, quand elle est bien entretenue et qu'il y a quand même des transactions, l'insécurité proviendrait d'où? À moins qu'il y ait maintenant des gens mal intentionnés qui profitent de cette liaison-là pour commencer à créer l'insécurité, mais en soi, on ne voit pas l'insécurité. On trouve que c'est une route qui peut relier les différentes provinces pour permettre des transactions commerciales dans tout ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a des gens qui produisent et que leurs marchandises traînent, ça les aide quand même à aller les écouler dans d'autres coins du pays. Moi, je ne trouve pas que là, c'est de l'insécurité. Non, mais en tout cas, nous savons que nous sommes menacés par l'Est du pays. On n'est pas pessimiste là pour dire qu'on doit couper les relations de bon voisinage, pour dire que, bien sûr, nous sommes contre l'agression, nous sommes contre l'insécurité, nous sommes contre la guerre nous imposée par l'Est. Mais ici, dans le cadre du développement, s'il y a une route qui relie les entités, je ne vois pas là où il y a un danger. Merci beaucoup, honorable. Maman Sidonie, maman sociale. Vous êtes congolaise, vous habitez au Congo. Oza komona ndenge dollar emati ndenge makambo komwa makasi actuellement tokoki koloba bongo régime eza mabe to mokonzi aza mal accompagné. Bon,
À cette question-là, il n'y a pas moyen de faire une conclusion hâtive. Vous savez qu'en matière économique, il y a des réalités. Vous savez que nous-mêmes, là, quelqu'un peut seulement, dans un coin, vous trouvez le taux de dollar est à autant. Dans un autre coin, on fait monter. Donc, là, il y a des paramètres, il y a autant de choses que les ministres de l'économie doivent chercher à maîtriser. Ici, on ne peut pas conclure que non, et ça, seulement la faute de celui qui dirige, non. Je vous dis que ça, c'est tout le monde doit être impliqué dans cette maîtrise-là de l'inflation monétaire. S'agissant la elo comme ça, c'est comme si corruption est comme une macasse na Congo. Au Comona, ceux qui montent un projet, alingi amona ministre, alingi amona autorité moko songolo pakala, ba senga eno eto corruption. Il faut que ça quelque chose pour le mona. On a yo maman honorable. Appréciation na yebozala. Bon, en tout cas, je peux vous dire que à l'exercice passé, on a rencontré le premier ministre lui-même, Kamalo Conte. Je vous dis, on n'avait rien donné. On avait juste pris les rendez-vous et il nous avait reçus dans le cadre du collectif des députés. Et même actuellement, je ne peux rien conclure tant que moi-même, je n'ai jamais été sujet de cette affaire-là de corruption. Je vous dis qu'il y a d'autres choses. Quelqu'un lui-même, en cherchant, comme on n'est pas patient, on arrive dans un bureau, il y a les autres qui peuvent chercher même à créer de telles situations et chercher à généraliser pour dire qu'on peut corrompre. L'autorité est là. Un ministre, il est là, c'est pour recevoir tout le monde. Mais comment se fait-il qu'il peut exiger que pour le voir, il faut la corruption? Bon, moi, en tout cas, dans ma culture, dans mon éducation, je n'ose jamais prêter les intentions à quelqu'un tant que je n'ai pas de preuves. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, Efrata conférence. Alors, honorable, regardez la caméra par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport à toutes les difficultés de votre population. Adressez-vous au gouvernement central. Bien peut-être que ce mot de tout miauté pour aussi ces missions-là. En conclusion. En tout cas, en conclusion, d'abord, je vous dis merci pour m'avoir invité. Tu salues quand même cette conférence et que Mituna Nabino Botuni n'a pas une réponse qu'il y a eu quand même une bonne ambiance dans la collaboration, dans la conférence en question. Ici, en tant qu'élu du peuple, je ne cesserai de faire ces cris d'alarme auprès du gouvernement central pour que les provinces, surtout des provinces ici de démembrement, soient vraiment considérées et accompagnées pour vraiment nous aider à développer ces provinces-là. Parce que si on est abandonné avec une rétrocession qui peut venir peut-être, on encaisse des arriérés, tout ça, bon, je ne vois pas. Parce que quand nous votons même les budgets provinciaux, vous trouverez que c'est surtout tributaire à caractère national. Si on n'a pas envoyé la rétrocession à temps, c'est-à-dire il n'y aura pas assez de réalisations en matière d'investissement. Donc c'est là que nous disons que les chefs de l'État, avec tout le respect qu'on lui doit, avec toute la charge du pays qu'il a, qu'il considère aussi toutes les provinces, surtout des provinces ici du démembrement, pour nous aider quand même à booster le développement, aider les dirigeants aussi qui doivent être dans sa vision à faire des actions visibles et palpables pouvant lui donner un bon discours prochainement. En tout cas, c'est un peu ça. Vous avez une dernière question? Voilà, la dernière question, c'est que je pourrais poser à l'honorable, peut-être par rapport à son territoire. Mais nous avons vu que presque partout ailleurs, il y a les universités qui se construisent parce qu'on ne peut pas construire le pays sans la science. Ouais. Mais dans la province de Kabinda, il n'y a aucun projet par rapport à ça. À la construction des universités. Pareil, est-ce que c'est parce que les ressortissants de Kabinda ne sont pas intéressés par les études universitaires ou bien c'est parce que les dirigeants ne veulent pas, ou bien c'est puisque vous sous-estimez pour faire un plaidoyer en ce sens? En tout cas, bon, c'est une question que vous n'avez pas demandée. D'abord, moi qui vous parle,
je suis chef de travaux à l'université de Cabinda. Donc, l'université de Cabinda abrite dans des bâtiments, bien sûr, de l'État, mais il y a déjà un projet de construction à 7 km de là où il y a l'université. Donc, les projets de construction, il y en a, mais ce n'est pas encore visible et réalisable. Donc, disons bien, on est intéressé par l'affaire. À Cabinda, la plupart des jeunes sont vraiment, ils étudient, il y a beaucoup de cadres qui sont déjà sortis de ces universités-là, mais c'est le problème du chômage peut-être qui fait défaut. Moi, je suis chef de travaux de l'université de Cabinda. Et je suis licencié en sciences, en santé publique et en tout cas chef de travaux. Je vous dis qu'il y a aussi autant de cadres universitaires là-bas à Lomami. Voilà, merci beaucoup, honorable Sidonie. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi ici à Kinshasa. Prochainement, vous allez nous recevoir chez vous à Cabinda pour palper du doigt toute la réalité de cette partie du pays. Bon. Alors, merci d'être venu, merci d'être parmi nous. Alors, merci également à Herman, merci à Joseph. Et nous vous retrouverons très prochainement dans le cadre de cette émission Ephrata Conférence. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.